m'appelle Tom Sénécal et je vais vous présenter l'œuvre Le Lit du Renaison. Cette œuvre représente la cote théorique de la crue centenale du cours d'eau, donc le Renaison. Dit autrement, ça veut dire que chaque année, on a une chance sur 100 pour que le lit du Renaison monte à la hauteur de la marque rouge qui est représentée sur chacun des poteaux. J'ai participé à ciel ouvert pour amorcer mon retour en France, en métropole, parce que j'ai vécu à La Réunion pendant un an avant, et que c'est pour moi un moyen de faire dialoguer ma pratique professionnelle. J'ai un diplôme de paysagiste concepteur et une passion qui est la sculpture. C'est le site que proposait à ciel ouvert qui m'a donné l'idée de faire cette œuvre. Tel qu'on a l'habitude de le voir, le cours d'eau évolue dans ce qu'on appelle le liminaire et l'ensemble de la plaine sur laquelle on marche, se balade, est en fait un dépôt sédimentaire du cours d'eau. Et étant donné qu'ici on est finalement dans le lit majeur du cours d'eau, je trouvais ça intéressant de parler de cet aspect-là du paysage dont on n'a pas forcément conscience quand on s'y balade finalement. J'ai un peu suivi le même processus pour un projet standard en paysage, c'est-à-dire recherche cartographique, recherche historique, croisement de données, et ce qui m'a permis de tomber sur un élément important qui est le PPRI, donc le plan de prévention de risque d'inondation, dans lequel j'ai pu trouver une étude sur ce risque d'inondation, le risque de crue. Des chercheurs, en faisant l'extrapolation de données d'archives, ont permis de définir cette hauteur théorique que je mets en espace sur la plaine. En croisant cette hauteur théorique avec un relevé géomètre de la plaine que j'ai demandé au service technique, j'ai pu donc définir tout au long du parcours mes différentes hauteurs allant de l'entrée près des jardins familiaux de 1,30 m, passant par 60 cm à peu près au milieu du parcours, jusqu'à à peu près 80 cm à l'autre extrémité. Et donc ça c'était pour la partie recherche en amont. Et pour ce qui est de l'installation même, donc les différentes étapes ont été la première de faire un repérage avec des petits piquets pour définir mes interdistances, 6 mètres à peu près, mes densités de poteaux dans les endroits où c'est des regroupements. Ensuite, avec l'aide d'un paysagiste du coin, Florent Bourdin, qui est sur Poussy sous Charlieu, on a planté, pré-percé l'emplacement des poteaux aux perforateurs électriques, enfoncé à la masse. Troisième étape, définition des hauteurs avec un niveau laser, une cellule de détection, en prenant bien soin de projeter la pente du sol sur la pente de l'eau, car finalement il y a quand même une pente dans l'eau. C'est pas un plan parfait. Et la dernière étape, celle à laquelle je suis en ce moment, de faire la peinture. Et pourquoi le rouge ? Parce que c'est une couleur que j'aime bien déjà, et que c'est la couleur complémentaire du vert. À un moment, ça m'a évoqué Venise, quand j'ai décidé de partir sur cette trame de poteaux. Et j'ai fait un voyage d'études à Venise avec mon école, et toutes les gondoles sont accrochées à ces poteaux. Et la ville de Venise est fortement sujette aux problématiques de crue, ce qu'on appelle l'agua alta, lorsqu'il y a de fortes pluies ou de fortes marées. La conjugaison de ces deux phénomènes fait que les rues se retrouvent totalement en eau. La vie continue, ils installent des petites passerelles, ils savent que la crue existe, ils savent que c'est un risque, mais la ville est quand même installée, continue de vivre. Donc c'est un peu ça que je voulais aussi transmettre par ce projet, c'est que la crue n'est peut-être pas tant à voir comme un risque. La notion de risque est très liée à l'homme, finalement. Que si on a connaissance de la crue, on a connaissance de son emprise, de ses hauteurs, on fait en sorte de s'en éloigner, d'adapter nos pratiques, d'adapter nos gestions
à l'espace qui est finalement occupé par l'eau de façon temporaire et le risque n'existe plus vraiment finalement. Donc, ou en tout cas, on sait vivre avec. Donc il ne représente plus un danger. Je dirais que finalement cette compréhension du mouvement du paysage, des paysages d'eau, on en a une lecture ici par un dispositif assez simple. L'idée de réussir à se projeter aussi à bord des autres paysages d'eau, des autres fleuves, la Loire, de bassins, de petits ruisseaux, d'une mare qu'on a à côté de chez soi. Et de prendre conscience de ces mouvements peut nous éviter des pertes, peut nous éviter du risque, du danger, nous apporter une autre compréhension des milieux dans lesquels on vit.